Ce couple veut apporter un style moderne et audacieux à leur terrain situé dans une région d'une beauté naturelle exceptionnelle. Là, ce sera un jardin encastré. Ça représente beaucoup de travail. Ça monte jusque-là. Mais ils vont rencontrer de nombreux obstacles sur leur chemin. On a perdu de vue notre objectif. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce qu'on recherchait en faisant ce jardin. Tout le projet est sur le point de tomber à l'eau. Seront-ils capables de surmonter ces problèmes pour parvenir au jardin de leurs rêves? On ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent. Le comté de Sussex possède les plus beaux paysages du sud-est de l'Angleterre. C'est ici, dans la vallée de Cuckmere, qu'Anne et Geoff Shaw, des entrepreneurs prospères, ont trouvé la maison de leurs rêves il y a maintenant 2 ans. On adore la maison, on adore le cadre, et on a l'opportunité de redonner un coup d'éclat et de rendre justice à cette maison qui a été très mal entretenue depuis plus de 250 ans. La maison d'Anne et Geoff se trouve dans une région d'une grande beauté. Elle se situe non loin d'un village et de monuments historiques remontant à l'époque romaine et saxonne. Ce territoire protégé est l'un des trésors de la campagne anglaise. C'est un immense plaisir de redonner vie à cette maison. Elle n'était plus occupée ni entretenue depuis de nombreuses années. Cela fait presque 2 ans qu'ils restaurent cette vieille demeure. Mais leur projet pour l'extérieur de la maison est bien plus radical. Oui, c'est vrai que ça fait plus grand maintenant. Roy a fait du bon boulot. Avec un budget d'environ 300 000 €, plus l'expertise d'un architecte paysagiste contemporain, ils veulent faire entrer cette vieille propriété dans le 21e siècle. Nous n'avons jamais entrepris un projet d'une telle envergure. Nous avions fait des travaux d'aménagement sur notre ancien terrain, mais ce projet n'était pas aussi grand que celui-ci. En tant que paysagiste professionnel, je suis là pour donner des conseils à Anne et Geoff et les aider à réaliser leur projet. Cette entrée est vraiment sans grand intérêt. Et je constate qu'elle a été longtemps négligée. Il y a des gravats un peu partout. Ah oula. Par contre, la vue est magnifique. Peu importe ce qu'ils comptent faire, il faut absolument rendre hommage à cette superbe vue. Enchanté. Enchantée, je suis Anne. Enchanté, Anne. Matthew. Geoff, ravi de vous rencontrer, Matthew. Comment allez-vous? Quelle belle maison, c'est un beau projet que vous avez là. Et la vue est absolument grandiose. Oh, pas celle qui donne sur les amas de gravats, celle qui donne sur la vallée. Elle est un peu moins belle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cet enclos grillagé en bas, là-bas? Un terrain de tennis. Ah bon? C'est étrange d'avoir construit un terrain de tennis à cet endroit, non? Oui, c'est vrai. C'est bizarre tout de même. On peut jeter un œil? Oui. Je suis très impatient de connaître vos projets pour ce jardin. Le jardin qui entoure la maison est complètement laissé à l'abandon et plein de gravats. Anne et Geoff ont pour projet de réaménager leurs 3 grandes parcelles. La première, située en amont, est un ancien potager pour lequel ils ont un plan luxueux. Bien, alors, la piscine sera là, à cet endroit-là. Et à gauche, il y aura les cabines pour se changer, le local technique et la salle de jeu. Et juste là, derrière le fossé, il y aura un bâtiment avec le garage tout en haut. Rien que ça, c'est un projet colossal. Sans même s'occuper du reste. Rien qu'avec ce projet, la tâche est immense. Oui, oui, la tâche est immense. Le bâtiment aussi sera immense. C'est un sacré défi. On aime les défis. La piscine et le garage seront construits dans la partie supérieure de leur terrain de 4 hectares. Mais c'est dans la partie située en face de la maison que l'on verra apparaître l'aspect audacieux du jardin. L'espace sera complètement réaménagé pour y creuser un jardin en contrebas. Des chemins de pierre sinueux nous emmèneront dans la partie inférieure où se trouve le court de tennis qui sera bien sûr remis à neuf. C'est la partie que je préfère. C'est vrai? Ici, il y aura un jardin en contrebas qui aura une forme inhabituelle.
Je t'explique. Si on sort de cette porte et qu'on se dirige droit devant, ça arrivera à peu près jusqu'à la hauteur du grillage là-bas, tu vois? Jusqu'au grillage. D'où? D'ici? De là. Continue, continue. Jusque-là? Attention derrière toi. Jusque-là? Ça dépasse ma tête. Encore? Ça fait beaucoup de travail, ça, Geoff. C'est une sacrée hauteur. À peu près, oui. En fait, d'ici, on ne verra pas du tout le court de tennis. Vous ne voulez pas vous débarrasser du court de tennis? Disons qu'il ne fait pas l'unanimité. Je voudrais qu'on le garde. Je sais qu'il n'est pas bien situé, mais je ne pense pas qu'on aura l'autorisation de le déplacer. Le déplacer est une option. S'en débarrasser tout simplement en est une autre. Non, je veux vraiment avoir un terrain de tennis. Ce serait mieux à un autre endroit. Mais vous ne pensez pas qu'une maison de ce genre a besoin d'avoir d'autres commodités, comme une piscine et un court de tennis? Oui, mais pas ici. Non, je sais qu'il n'est pas bien placé. C'est absolument inadapté au contexte. Vous voulez créer un espace qui vous correspond à votre maison, qui correspond au paysage environnant, et il y a ce fichu court de tennis en plein milieu. Pour ma part, je me débarrasserai de ce court de tennis. L'entrée de la maison est actuellement bordée d'un muret en silex qu'ils ont l'intention de démolir. Cela permettra de créer une entrée bien plus grande, complétée par une allée en pierre, un jardin de fleurs sauvages et un étang naturel. Notre plan, c'est d'enlever ce muret. Mais comme la maison est classée, il faut qu'on fasse une déclaration de travaux pour pouvoir le retirer. C'est vrai? Même pour enlever ce mur. Vous savez vraiment ce que j'en pense, moi? Ce mur est affreux. Oui, on ne peut pas dire que ce soit le plus beau muret du monde, même s'il est d'époque. Retirer un mur historique pour créer un style contemporain, leur déclaration de travaux semble annoncer une longue procédure. Anne et Geoff n'ont pas idée de ce qui les attend. C'est un projet très intéressant, qui représente une charge de travail considérable. Et un budget considérable aussi. On n'a pas encore fixé un budget précis parce qu'on est en attente d'autorisation. On ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire. Et vous n'avez jamais rien fait de tel auparavant? Non, jamais. Nous n'avons jamais restauré de maison ou fait un jardin de ce genre. D'après moi, le jardin est plus problématique. Un projet de cette envergure sera forcément coûteux. Et je ne serais pas surpris si leur budget de 300 000 € ne couvre pas tout. Anne et Geoff ont confié leur argent et leur foi à un architecte paysagiste basé à Londres, Ian Kitson. Comment est-ce que vous y êtes pris pour qu'il vous accorde le feu vert? Comment être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde? Mon travail consiste à les convaincre d'adopter ma vision du projet. Il ne s'agit pas d'aller les voir en leur disant « Qu'est-ce que vous aimeriez faire, Anne et Geoff ?» et ensuite faire exactement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça un architecte paysagiste. J'espère que ma conception de leur jardin va leur plaire et qu'il conviendra à leur mode de vie. Ils ont pour projet de créer un jardin ambitieux situé dans une région classée au patrimoine naturel. Ce qui signifie que les travaux seront soumis à une réglementation encore plus stricte. Les autorités locales vont scruter leurs moindres faits et gestes. L'architecte paysagiste qu'Anne et Geoff ont choisi est réputé pour ses jardins audacieux et pour avoir un style très contemporain, très urbain. Ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, ce mélange des genres. Anne et Geoff Shaw ont entrepris un projet colossal pour leur futur jardin. Tous deux novices, ils ont choisi d'innover en créant un jardin contemporain dans un cadre naturel d'une beauté exceptionnelle. En haut de leur terrain, ils veulent créer un espace de divertissement moderne et luxueux, avec piscine, salle de jeu, ainsi qu'un immense garage. En face de la maison, ils veulent encaisser un jardin ultra-moderne en contrebas, en utilisant des matériaux traditionnels pour contraster avec l'aspect très contemporain. Tout en bas, il y aura un nouveau court de tennis. Nous sommes en novembre, et après des années de négligence, le sol est en mauvais état. La première étape consiste donc à déblayer le terrain. Mais avant même de commencer les grands travaux, ils rencontrent déjà un obstacle. Sur le chemin qui mène à la maison se tient un vieux muret en silex qu'Anne et Geoff aimeraient bien démolir.
Mais les autorités locales ne sont pas d'accord. Leur architecte paysagiste nous explique le problème. L'architecte des bâtiments historiques est assez réticent à l'idée de démolir ce muret, très ancien, et qui tient encore sur lui-même. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas démolir ce mur. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il va peut-être falloir envisager un moyen pour le contourner. Je pense que sur le long terme, et lorsqu'il y aura un bâtiment juste ici, on pourrait essayer de le dissimuler ou de l'intégrer au jardin. Il est certain que je préférerais l'enlever, mais si on est obligé de faire avec, il va falloir trouver une solution. On n'a pas besoin de faire une déclaration de travaux pour tous les jardins. Mais étant donné l'envergure du projet et le fait qu'il se trouve dans un site classé au patrimoine naturel, cela signifie que ce jardin est soumis à une réglementation plus stricte. Ce mur qui ne paye pas de mine est un mur historique. Pour le démolir, il faut avoir la permission de l'architecte des bâtiments historiques. Et celui-ci ne semble pas vouloir la donner. On en est au point où un simple mur de pierre pourrait éventuellement remettre en question tous les plans du jardin. Donc c'est assez frustrant. On a tout mis en suspens en attendant de connaître la réponse et j'ai peur que ça prenne du temps et que les travaux prennent du retard. On n'a même pas encore commencé les travaux. Tout ça à cause d'un muret. En janvier, ils reçoivent la lettre de l'architecte des bâtiments historiques, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Voici la lettre. Et pour résumer, elle dit que pour démolir le mur, il nous faut, en plus du leur, l'accord du Centre des bâtiments nationaux. Puis, ils écrivent, noir sur blanc, qu'ils ne nous donnent pas l'autorisation pour le jardin en contrebas, tel qu'il est dessiné. Nous sommes donc amenés à faire de nombreuses modifications et à revoir certains éléments au niveau des plans. Par conséquent, Ian doit refaire les plans de l'entrée principale, ainsi que toute la conception du jardin en contrebas. Je serais vraiment très déçue si on ne pouvait pas faire le jardin en contrebas. C'était la partie que je préférais sur les plans. Je serais très contrariée s'il ne se montre pas conciliant avec les nouveaux plans. Fin janvier, Ian arrive chez Anne et Geoff dans la maison qu'ils occupent actuellement à Eastbourne pour présenter les nouveaux plans. Afin d'obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments, Ian a gardé le muret et réduit la profondeur du jardin en contrebas. Compte tenu des restrictions prises en compte, je pense que les nouveaux plans seront validés par l'architecte. Le centre des bâtiments m'a déjà appelé pour me dire que c'était bon. C'est vrai, ce n'est pas ce qu'ils avaient en tête au début, mais je pense qu'ils sont vraiment contents de ma proposition. Encore un dernier point. Il ne reste plus qu'à Anne et Geoff d'approuver le nouveau budget. Et avec un peu de chance, on pourra commencer les travaux d'ici 3 semaines. Au début du mois de mars, j'ai reçu un appel de Geoff qui semblait assez inquiet. Je le rejoins à Eastbourne pour savoir ce qu'il se passe. D'après ce que j'ai compris, tout le projet est sur le point de tomber à l'eau. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Je ne sais pas encore comment, mais il va falloir que je trouve un moyen de les aider. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il est possible qu'on ne fasse pas du tout le jardin. Il est possible que vous abandonniez l'idée du jardin? Oui, Je ne m'attendais pas à ça. on ne s'y attendait pas non plus. La crise économique aura touché tout le monde, Anne et Geoff inclus. Le budget des nouveaux plans est estimé à 400 000 €. Le problème, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'y mettre autant d'argent. Étant donné la situation actuelle, il va falloir qu'on réduise nos dépenses. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Parce que le manque d'argent est une chose, mais vous vous êtes aussi beaucoup investi sur le plan émotionnel. Nous sommes très déçus. Déçus, frustrés, en colère. D'accord. Une des options serait de gazonner tout le terrain pour le moment, en attendant l'année prochaine. Et puis de réévaluer le projet à ce moment-là. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que vous avez déjà accompli un bon bout de chemin. Vous êtes investi sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que vous êtes très déçu, parce que vous aviez beaucoup d'espérance vis-à-vis de ce jardin. Je vous conseille vivement de demander à Ian
de réévaluer les plans en détail et de revoir certaines choses à la baisse pour essayer de réduire les dépenses au maximum. Je suis un peu plus positif depuis qu'on a discuté avec Matthew. Il nous guide un peu à travers tout ça. Ça nous aide à y voir plus clair. À faire le point. Au début, on voulait complètement abandonner le projet. Et puis on s'est dit qu'il valait mieux abandonner les commodités superflues. Il vaut mieux revenir à l'essentiel, à ce qui nous importe vraiment. On veut privilégier l'indispensable. Ouais. J'espère qu'ils arriveront à faire le tri parmi ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il faut absolument qu'ils arrivent à réduire leur budget. S'ils ne parviennent pas à réduire leurs dépenses, j'ai peur qu'ils courent au désastre. J'ai l'impression qu'on se rapproche du but. Mais il ne faut pas oublier que faire un jardin ne consiste pas seulement à établir un plan et un budget et gérer les problèmes. Il s'agit de créer un espace qui inspire la joie et le bien-être, où l'on peut marier les couleurs et toutes sortes de fleurs. Et c'est ce que je vais leur montrer. Le jardin de Great Dixter est l'un de mes jardins publics préférés. Je suis sûr que ce lieu va éveiller de nouvelles idées chez Anne et Geoff. Vous êtes passé par des étapes très difficiles, entre les restrictions, les entrepreneurs, les autorisations et tout le reste. À présent, j'aimerais que vous vous projetiez dans le futur et que vous imaginiez à quoi pourrait ressembler votre jardin, avec toutes les couleurs, les plantes et les fleurs. Tout ce qui vous a décidé à faire ce jardin. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que vous avez oublié la fonction première de ce jardin. Réjouissez-vous de pouvoir créer un jardin. C'est tout de même beaucoup plus enrichissant que de planter du gazon. Ça va aller. Ouais. Si vous aviez gazonné, vous n'auriez pas cette opportunité. Oui, tu as raison. C'est vrai que depuis notre première rencontre, on a beaucoup moins le moral. On était très enthousiastes au départ, mais en passant par toutes ces épreuves, on a perdu notre objectif de vue. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce qu'on recherchait en faisant ce jardin. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Regardez ça. Eh oui. Il y a un jardin en contrebas. C'est vraiment magnifique. Allez-y, allez-y. Allez Allons voir. voir ce jardin. Ce qui est génial, je trouve, c'est le mélange ahurissant de toutes ces couleurs très vives. Peut-être trop vives pour certains. Non, ce mélange est superbe. Ah, ça vous plaît, vous aimez? Oui, on adore ces couleurs. Elles sont magnifiques. À vrai dire, j'adore ce mélange de bleu et de rouge. Je trouve qu'elle se marie très bien. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Qu'est-ce que c'est beau! Je n'avais jamais vu cette couleur auparavant. Je voudrais aussi leur montrer qu'une belle vue fait partie intégrante d'un beau jardin, étant donné qu'il n'y a pas de cours de tennis. Ça c'est une belle vue. Regardez ça. C'est pas magnifique? Oui, ça l'est. On voit d'abord les fleurs dans la prairie, derrière les moutons dans le champ, et enfin il y a la vallée. C'est un peu la même vue que vous avez. Quand on voit ce à quoi ça pourrait ressembler, ça change tout. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'une fois fini, notre jardin ressemble à celui-ci. On a plein de nouvelles idées et on repart beaucoup plus confiant. Maintenant, on va devoir réfléchir à ce qu'on veut faire exactement et comment on va y arriver. Mais on va essayer d'y prendre beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'ils repartent avec un regain d'énergie. Parce que maintenant, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent. Et on ne peut que se réjouir de créer un jardin comme celui-ci. Anne et Geoff ont demandé à Ian de redessiner les plans du jardin pour qu'ils coïncident avec le nouveau budget de 200 000 €. En avril, après 5 longs mois d'élaboration, les travaux peuvent enfin commencer. Quand j'ai appelé Yann, il m'a dit « Si le budget est suffisant, je peux vous faire un très beau jardin à l'endroit où vous en auriez le plus besoin, c'est-à-dire devant la maison, avec une vue donnant sur la vallée. » Et tout d'un coup, tout ce stress accumulé s'est envolé. On s'est senti soulagé parce qu'on n'avait plus à se soucier de ce qu'on allait faire. On a enfin un plan qui convient à tout le monde. Le premier projet est de créer le jardin en contrebas. Mais sa réalisation ne semble pas être une mince affaire. Yann n'a pas l'habitude d'utiliser une règle pour dessiner les plans. Il adore dessiner des courbes. Et il mesure à l'œil. Mais comme on dit, si c'est beau, c'est que c'est bon. C'est plus artistique, certes. Mais ça prend aussi plus de temps à construire.
À présent, avec les nouveaux plans, on n'a pas besoin de faire une déclaration de travaux ni d'avoir l'accord de l'architecte. Donc, on a écrit au Centre des bâtiments nationaux pour leur faire part de notre intention de commencer les travaux. Et à moins qu'on découvre un village romain enfoui sous le court de tennis, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer les travaux et réaliser ce jardin. À moins que le Centre des bâtiments nationaux renvoie une lettre, ces problèmes de réglementation sont enfin résolus. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Comment ça va? Ravi de vous voir. Nous aussi. Geoff, comment allez-vous? Bien. Regardez ça. Oui, tu n'y croyais plus, hein? Au début, non. Mais lors de ma dernière visite, j'étais content de voir que vous n'aviez pas tout gazonné. Ce n'est pas encore exclu. Ah si, ça l'est maintenant. C'est génial, ça a enfin commencé. Vous devez être soulagé, non? Oui, au moins ça avance. Tant mieux. On pensait que ça n'arriverait jamais. On avait peur que ça ne se fasse pas. Et sache que le court de tennis va être démoli. Oui. Mais dis-moi, ce ne sont que des bonnes nouvelles. À la place, on va faire un étang. C'était ma seule condition. Oui, ça a été une révélation. Et on a enfin pu prendre une décision définitive. Vous n'aviez pas l'intention d'y faire un terrain pour vos chevaux? Si, c'est ce qu'on voulait, mais À cause des finances, on a dû restreindre certaines choses. On a décidé de concentrer notre budget sur le jardin devant la maison. À cause des restrictions budgétaires, les plans pour la parcelle située en haut du terrain ont été mis en suspens. La bonne nouvelle, c'est que le monstrueux court de tennis sera remplacé par un magnifique étang naturel. Des chemins en pierre et des passerelles en bois nous emmèneront jusqu'au jardin en contrebas. Je dois vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi ravi de la tournure d'un projet. Vraiment? Rien que le fait de vous débarrasser de cet affreux court de tennis, c'était la bonne décision. Oui, il fallait s'en débarrasser. J'attendais juste de trouver la bonne idée. C'était juste pour te faire râler. Oui, bien sûr. Tu devais te dire, mince, il va falloir que je ramène tous ces équipements de tennis au magasin. Non, pas du tout. J'attendais juste qu'on trouve la bonne idée pour le remplacer. Et l'étang me paraît être la bonne idée. Je pense que dans les années qui vont suivre, quand Anne et Geoff vont regarder ce qui était autrefois leur vieux terrain de tennis, ils verront un magnifique étang naturel sur lequel il y aura une terrasse en bois. Je pense qu'ils se diront que c'est la meilleure décision qu'ils ont prise. Avec le temps, ils oublieront les rénovations faites à la maison, mais ils n'oublieront jamais qu'ils se sont débarrassés de cet affreux terrain de tennis et que c'était la meilleure décision à prendre. Parce qu'en plus d'être hideux, le grillage vient gâcher la vue. Donc, merci mon Dieu, je suis ravi qu'ils aient choisi de s'en débarrasser. Les travaux ont pris beaucoup de retard et Yann a demandé aux ouvriers d'accélérer le rythme. Le terrain commence à prendre forme, mais la pression se fait sentir. Anne et Geoff veulent emménager à la fin de l'été et ils veulent que tout soit fini d'ici là. Malheureusement, monter un mur en silex en suivant des courbes arrondies est un procédé qui prend beaucoup de temps. De plus, Yann veut que le mur ait un effet cire de bougie. Avec le silex, on aura un mur d'aspect traditionnel et authentique, ce qui correspond à l'aspect de la maison. C'est la forme du mur qui va contraster. Afin de créer un mur courbe, les ouvriers ont utilisé un panneau de contreplaqué flexible pour reproduire une courbe. Ils vont ensuite la remplir de silex et de mortier et laisser sécher. C'est un grand projet pour Anne et Geoff parce qu'ils vont enfin pouvoir voir à quoi ressemble la structure de leur nouveau jardin en contrebas. Je pense qu'au stade où on en est, il ne faut pas crier victoire. Après être passés par des moments très difficiles, comme l'attente, les restrictions, les ajustements et tout le reste, ils sont enfin soulagés. Mais c'est là que la pression monte pour Yann. Il est censé leur livrer un jardin, certes simplifié, mais encore très complexe avant la fin de l'été. Il faut qu'il trouve un moyen de transformer le court de tennis en un étang naturel. Et il doit résoudre ce genre de problème avec un budget revu à la baisse. Ah oui, et j'allais oublier, et il doit parvenir à tout faire en seulement 4 mois. Bonjour la pression. Le projet de jardin d'Anne et Geoff Shaw, situé au cœur de la campagne du Sussex, a été freiné par les problèmes de planification et la crise économique. Mais à présent, les structures commencent à s'élever. Et Yann, l'architecte paysagiste, a une nouvelle idée pour les murs du jardin en contrebas.
Ici, il y a de la brique et au-dessus du silex, qui s'écoule vers le bas en quelque sorte, d'ici à là-bas. Et ici, il y aura le mur de briques sur lequel s'accrochera le silex, qui montera et descendra à certains moments. Ça donnera un aspect vivant très joli. C'est en voyant les travaux en cours qu'Anne se souvient pourquoi ils ont acheté la maison. La maison est très jolie, mais c'est son emplacement et la vue qui nous ont convaincus. S'il n'y avait pas eu cette vue magnifique, nous n'aurions pas acheté la maison. Anne est heureuse, mais Geoff aperçoit une ombre au tableau. J'ai un doute. Yann m'a assuré que le principal point de discorde avec l'architecte des bâtiments historiques concernait le mur. Nous avons donc changé les plans et décidé de le laisser tel quel. Je crois que tout le reste ne les dérangeait pas. Yann doit aller le voir pour tout formaliser, ce qu'il n'a pas encore fait. Mais il faut vraiment qu'il le fasse, pour que nous n'ayons plus ce genre de mauvaises surprises. Une semaine plus tard, Simon, l'entrepreneur, parvient enfin à donner vie au mur de Yann, d'où ruisselle le silex. Nous sommes en mai et je suis de retour pour constater les progrès. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va? Ça va? Bon sang! Je sais. Ça prend forme. La dernière fois, ce n'était qu'un petit trou dans le sol. Incroyable, non? Oui, génial. Il faut admettre que c'est impressionnant. Beau travail, Simon. Merci. Ça te plaît? Oui, la courbe est très jolie. Et bien sûr, l'effet de cire de bougie fonctionne. Ouais, la cire de bougie est fantastique. Vous en pensez quoi? C'est génial. On me l'avait juste décrit et c'est comme je l'imaginais. Vous êtes content de l'avancée des travaux? Oh, bien sûr. Maintenant, on peut visualiser et se faire une idée. C'est différent. C'est plaisant, non? On sent vraiment qu'un jardin est en construction ici. Oui. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, on en était bien loin. À l'époque, on voulait tout laisser tomber. Exactement, oui. Nous avons passé le point de non-retour. Nous sommes contents, c'était la bonne décision. Les ouvriers commencent à placer les dalles. Mais rien n'est simple avec les plans de Yann. C'est pas un pavage normal. C'est un pavage plutôt fou. Mais on n'a pas vraiment le droit de le dire, ça. Ils utilisent 12 tonnes de calcaire pour créer un chemin qui traversera le jardin en contrebas et descendra jusqu'à l'étang. C'est comme faire un puzzle géant. Les joints doivent être parfaits. Ça demande plus de temps, car il faut couper chaque morceau au lieu de les poser de façon aléatoire. Et l'effet des gouttes de silex recherché par Yann a disparu du mur. En fait, Yann n'aimait pas. Nous l'avons retiré et remplacé par du silex normal. Si nous avions continué, ça aurait donné un style trop sophistiqué. À première vue, Simon aimait bien, Geoff et Anne aimaient bien aussi. Mais je pense qu'à la longue, ça les aurait lassés. J'ai fini par forcer les ouvriers à retirer cet effet et le remplacer tout simplement par un mur en silex courbé. C'est mieux comme ça. J'espère qu'une fois le jardin achevé, ils réaliseront que ceci a été le meilleur investissement de leur vie. Cela transformera leur manière de vivre, d'habiter la maison, mais aussi d'occuper le paysage. Hélas, cette quête de perfection implique qu'il sera difficile de terminer le projet avant la fin de l'été comme prévu. À la base, on devait avoir terminé les travaux pour fin juillet. Mais je pense que ce ne sera pas terminé avant la fin du mois d'août. Il réclame un permis de construire. Wow! Regardez ça! Ça te plaît? Regardez ce jardin! Il est énorme, non? Il est gigantesque!
On dirait que la vue est devenue votre jardin, comme s'il était infini. C'est fantastique. C'est vrai, ça te plaît? J'ai une très bonne première impression. Bien. C'est génial pour vous. Les choses se profilent bien. Mais le plus important, ce sont les papiers du permis de construire. Le mieux dans tout ça, c'est que tout ceci, votre superbe étang, le jardin en contrebas, tout ce pour quoi vous vous êtes battu, tout ça vous appartient désormais. Tout est en règle. Il ne vous reste plus qu'à en profiter. Oui. En bas, l'étang a été creusé et bordé. Ici, vous avez un point de vue remarquable pour admirer votre œuvre, le fruit de tant d'efforts. Et surtout pour admirer l'étang, qui est fantastique en soi. D'ici, en vous retournant, vous pourrez voir de l'eau et la maison en arrière-plan. Et de ce côté, la façon dont le jardin en contrebas disparaît, c'est tout à fait brillant. Je trouve ça vraiment superbe. Après tout ce qui est arrivé à Geoff et Anne ces derniers mois, j'essaie de les faire participer activement à leur projet. Alors nous plantons des arbres dans leur nouveau verger en bas du jardin. Vous allez bien en ce moment? Ces derniers mois n'ont pas été très faciles pour vous, n'est-ce pas? Ça a été difficile parce qu'on était toujours dans le doute. Je suis vraiment navré pour ta mère, Geoff. Il y a des moments où l'on se passerait bien de ces malheurs. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, non? Oui. C'est arrivé alors que nous devions prendre une décision très importante. Yann avait fait notre demande de permis de construire et tout était en suspens. Le début du mois de juin a été éprouvant. Oui, mais maintenant, on commence à arriver à une étape un peu plus réjouissante. J'espère, car nous avons souffert. Nous pensions que la maison et le jardin auraient représenté une expérience agréable pour nous. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Nous nous sommes sentis pris à la gorge. Celui-ci peut aller là. Quelle taille pour le trou? La même profondeur que le pot, mais 2 fois plus large sur les côtés. Et maintenant, on peut les planter. 10? Voilà. C'est bon comme ça? Très bien. J'ai bien aimé. Nous avons fait quelque chose dans le jardin. Nous allons beaucoup mieux maintenant. Les choses s'améliorent petit à petit et nous sommes plus heureux. Ça fait du bien de voir ça. Vous savez, j'ai vraiment l'habitude de venir aider les gens. Mais j'ai eu de la peine en voyant Anne et Geoff découragés, alors qu'ils auraient dû se réjouir. Mais ils sont heureux maintenant. Ils aiment faire des choses qu'ils n'ont jamais faites auparavant, comme planter des arbres ensemble. Ils entament un nouveau chapitre, c'est génial. C'est génial. Mais nous sommes au début du mois d'août et si tout s'était passé comme prévu, les travaux seraient finis. Pourtant, ce jardin est loin d'être terminé. Nous avons 6 semaines pour finir, ce qui nous reporte à la mi-septembre. Tout devra être fini. Les paysagistes fabriquent la structure complexe du pont à partir de bois de feuillus africains. Comme tous les dessins d'Ian, ce pont n'est pas simple. Une fois la construction presque achevée, ils peuvent enfin apporter des plantes. Ça te plaît, Anne? Oui, beaucoup. Malgré cette belle avancée, je ne suis pas convaincu que Yann parviendra à terminer avant la mi-septembre. Tu penses pouvoir terminer ceci dans 2 semaines? Mathieu, oui. Je suis confiant. Je terminerai. Nous terminerons dans 2 semaines. Oui. C'est loin d'être terminé. Ils font un excellent travail, c'est fantastique. J'adore les détails. Mais il y a énormément de travail à fournir en 2 semaines. Franchement, je ne vois pas comment c'est possible. Je n'y mettrai pas ma main à couper.
Anne et Geoff Shaw ont vécu une des pires années de leur vie pour créer leur décor de rêve dans le Sussex. Ça a été un projet incroyable. Il a subi plusieurs problèmes pendant des mois. Il y a eu des hauts et des bas, et tout le monde a été sous pression. Mais Ian a promis de terminer le jardin de Anne et Geoff. J'espère pour tout le monde qu'il a réussi. Ma première visite remonte à 10 mois. En approchant de l'entrée, je suis ravi de voir le changement. Des chemins de pierre bordés de fougères et de plantes sont recouverts par une canopée d'arbres massifs. Cette ambiance raffinée donne un aspect chaleureux à l'entrée de la maison. C'est ravissant. On dirait que vous avez une forêt enchantée devant votre porte d'entrée. C'est très joli. Tu n'as encore rien vu. J'ai l'impression que vous êtes très content. En effet, c'est bien. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Ah oui? Oui. Montrez-moi. Montrez-moi la raison de cette joie. J'ai hâte de voir la transformation du jardin, car à l'origine, cette parcelle était broussailleuse et envahie par les gravats. C'était vraiment sinistre. C'est très différent maintenant. Regardez ça. C'est vraiment très beau. Ça te plaît? C'est très impressionnant. C'est fantastique. Je comprends pourquoi vous êtes si content. C'est complètement transformé, mais c'est aussi naturel, comme si ça avait toujours été là. Ça se fond dans le paysage, c'est magnifique. Cette partie est plutôt glamour, non? C'est très glamour. Ça vous correspond, Anne et Geoff? Merci beaucoup. Le jardin en contrebas est un vrai succès. Il a été magnifiquement conçu et construit. Les courbes modernes sont adoucies par l'utilisation du calcaire et du silex. Il se marie parfaitement à cette maison du XVIIIe siècle. C'est conforme à vos espérances? Bien sûr. C'est au-delà de nos espérances. Ce sera magnifique une fois que les plantes seront en fleurs. En fait, c'est une autre partie du jardin que je préfère. Ah oui? Oui. Derrière le jardin en contrebas, il y avait cet affreux court de tennis, très mal situé. À sa place, se tient désormais le clou du spectacle de l'ensemble du projet. C'est très impressionnant. Impressionnant, en effet. Ça, c'est un étang. Il vous plaît? Oh oui, nous adorons. Oui. C'est notre endroit préféré. Ah oui? C'est génial. Oui. J'adore comment le pont flotte sur l'eau. Très joli. Il n'aurait pas pu être mieux que ça. Non. Je savais qu'il serait génial. Mais ça, c'est fantastique. C'est tout ce que nous voulions. C'était notre rêve. Les problèmes de planification et de budget qu'ils ont rencontrés ont rendu le design plus simple et plus puissant. Résultat, ils ont eu un jardin qui a un cœur en son centre et qui se marie parfaitement avec le paysage. Qui aurait pensé que nous pourrions nous asseoir ici, sur votre court de tennis? Oui. Oui, nous sommes exactement sur le filet. Qu'est-ce que vous pensez du jardin? En un mot, époustouflant. Il dépasse tout ce que nous avons pu imaginer. Il y a eu des hauts et des bas pour construire ce jardin. Mais ça nous a touchés. Il n'y a que quelques jours que nous avons rempli et aménagé l'étang. En le regardant, je me suis mise à pleurer. Parce que je me disais... Excusez-moi, je n'ai jamais pensé avoir un si beau jardin. Tu vas me faire pleurer. Moi aussi. Vous avez attendu longtemps. Et à aucun moment, vous n'avez eu la tâche facile.
La tâche n'a pas été facile, mais nos nerfs ont été mis à rude épreuve. Nous avons eu des coups durs où nous pensions devoir tout annuler car c'était au-dessus de nos moyens. En regardant le jardin, c'était le bon choix de faire appel à Ian, non? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Nous sommes très contents. Et vous êtes fiers du jardin? Oh oui. Très fiers. Nous sommes fiers d'avoir créé un jardin fantastique, grâce à un paysage fantastique et une maison fantastique, pour en faire un produit fini fantastique. Ça a été une expérience incroyable. On sait bien qu'ils ont connu des moments où ils étaient complètement désespérés, sur le plan financier et émotionnel. Ils étaient vraiment minés. Ce dont ils avaient besoin, c'était de garder la foi. Ce jardin n'est qu'un fruit de leur foi. C'est un acte de foi. Ils ont eu foi en Ian, leur architecte paysagiste. Et en retour, Ian leur a donné leurs rêves. C'est un rêve, et il est magnifique.